Alors maintenant, on va passer au repliement du spectre. C'est un problème majeur de l'échantillonnage tout d'abord. Alors, lorsqu'on aura ce problème-là, automatiquement entraînera la perdition de l'information, ou bien il dégrade ce qu'on appelle le spectre de base. Donc, pourquoi? Car nous n'avons pas respecté certaines conditions pour choisir la fréquence d'échantillonnage. Car la fréquence d'échantillonnage est imposée par nous. Donc c'est quoi tout d'abord l'implément du spectre? Il apparaît lorsque la fréquence d'échantillonnage FE est plus proche de la fréquence maximale du signal à échantillonner. Lorsque la fréquence d'échantillonnage est proche de la fréquence maximale du signal à échantillonner, ça veut dire on aura automatiquement ça. Donc, alors voilà le spectre que nous avons démontré précédemment, mais ici on aura le repliement du spectre. Le repliement du spectre, c'est ça, c'est un chevauchement. Ça veut dire le spectre situé à 0 et chevauché, ou bien on aura un repliement du spectre avec quoi? Avec le spectre du signal situé à la fréquence moins FE. Ça veut dire c'est ça. Ça veut dire on aura un chevauchement. Alors le chevauchement, comme vous voyez, il existe lorsque la fréquence est supérieure à la fréquence du signal est supérieure à FE sur 2. Précisément lorsque la fréquence du signal est supérieure. Ça veut dire lorsque if max du signal de base est supérieur à la fréquence du échantillonnage sur 2. Donc toujours, c'est ça la condition. Le repliement du spectre aura lieu lorsque la fréquence max est supérieure à FE sur 2. Donc c'est ça la première condition à tirer. Alors maintenant, nous dans l'électronique, on s'intéresse à éviter ça toujours. On s'intéresse à éviter ça toujours. Alors la condition c'est quoi? C'est quoi? C'est de respecter un théorème très important, c'est la théorème de Shannon. C'est quoi la théorème de Shannon? Il dit pour ne pas avoir le repliement du spectre, il faut choisir la fréquence d'échantillonnage toujours supérieure à 2 if max. Ok? Alors maintenant c'est la condition du Shannon n'est pas vérifiée. Alors pour éviter les répliques, ça veut dire le repliement du spectre, il est indispensable que le spectre du signal à échantillonner ne dépasse aucun cas la fréquence de Nyquist. Ça veut dire la fréquence maximale reste toujours inférieure à la fréquence FE sur 2. Donc à noter, c'est que la fréquence d'échantillonnage sur 2 s'appelle la fréquence de Nyquist, Alors maintenant, il y a deux choses. Alors pour éviter le repliement du spectre, la première des choses c'est d'augmenter la fréquence d'échantillonnage de telle sorte que la fréquence d'échantillonnage sur 2 soit supérieure à la fréquence maximale du signal. Mais cette solution-là est limitée par certains systèmes de conversion. Ça veut dire les systèmes de conversion, donc ils sont limités par une fréquence d'échantillonnage à ne pas dépasser. Alors maintenant, si on est limité en fréquence d'échantillonnage, ça veut dire on ne peut pas aller loin. Ça veut dire on aura maintenant la fréquence maximale du signal est supérieure à la fréquence de Nyquist. Alors c'est quoi la solution à adopter maintenant? C'est quoi la solution maintenant? C'est que la fréquence maximale est supérieure à la fréquence d'échantillonnage sur 2 et que la fréquence d'échantillonnage est limitée. Donc on ne peut pas changer la fréquence d'échantillonnage. Alors quelle est la solution à faire? La solution à faire est de faire précéder l'échantillonneur d'un filtre passe-bas anti-repliement. Donc alors il faut maintenant précéder l'échantillonneur d'un filtre passe-bas anti-repliement dont la fréquence de Cooper et la fréquence de Nyquist. Ça veut dire la fréquence de Nyquist c'est FE2, de manière à supprimer toute fausse fréquence. Alors pour bien comprendre la problématique qu'on a, ça veut dire maintenant voilà le schéma à adopter pour résoudre le problème de repliement du spectre. Voilà, c'est que cet échantillonneur là est limité en fréquence, ça veut dire la fréquence d'échantillonnage est atteinte.
Alors, alors la solution, c'est de faire appel à un filtre passe-bas anti-repliement pour éviter le repliement du spectre. Alors, on suppose maintenant, c'est que le signal à échantillonner a un spectre comme ça, avec, c'est que la fréquence maximale de ce signal est supérieure à FE sur 2. Alors, ce filtre-là, maintenant, sa fréquence de coupure est FE sur 2. Ça veut dire il laisse passer les fréquences inférieures à FE sur 2 et de rejeter les fréquences supérieures à FE sur 2. Alors maintenant, on va appliquer ce signal-là à ce filtre-là. Alors maintenant, il va couper cette partie-là. Alors, il va me donner un autre spectre, mais les fréquences FE sur 2 Fmax sont coupées. Alors maintenant, je cherche c'est quoi la forme qui va prendre le spectre ou bien le spectre du signal de sortie. Alors j'applique maintenant ça à l'échantillonneur. Alors l'échantillonneur, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de répéter ce signal là à chaque temps d'échantillonnage. C'est pas à chaque temps mais les multiples de fréquences d'échantillonnage. Voilà. Alors le même signal, mais il permet de répéter à chaque multiple de fréquence du échantillonnage. Mais maintenant, on a évité ce qu'on appelle les repliements de spectre, malgré qu'il y a une partie, comment elle est, une partie de l'information est perdue. Alors maintenant, une petite conclusion. Donc avec un filtre passe-bas anti-repliement, donc le spectre du signal échantillonné n'est pas distordu. Ça veut dire n'est pas distordu, ça veut dire le problème du repliement du spectre. Donc si vous avez évité le repliement, donc le signal n'est plus distordu. Même que c'est difficile d'extraire le spectre de base. Ça veut dire lorsqu'on veut restituer ce signal, ça veut dire extraire l'information, ça veut dire est un peu difficile car on aura le problème de l'effet de filtrage qui aura lieu. Mais nous avons perdu une partie du spectre, c'est normal, ça veut dire nous avons perdu de FE sur 2 à Fmax. Maintenant ça c'est le signal utile à restituer après l'échantillonnage, et ça c'est la partie du spectre perdu. Ça veut dire une petite information qui existe ici. Donc, représente ici un peu 10% de l'information. Donc maintenant, on a fini tout ce qui est la numérisation du signal. C'est la partie d'échantillonnage. Donc, on va passer maintenant aux séries des exercices ou bien un exercice d'application. Donc, exercice d'application, un signal SDT issu d'un microphone est appliqué à un convertisseur analogique afin de faire un certain traitement numérique. Le signal SDT est modélisé mathématiquement par la forme suivante. Ça veut dire qu'il est composé de 4 signaux sinusoïdales. Alors, quels sont donc avec des fréquences différentes. Ça veut dire F1 140 jusqu'à F4 qui est 3400 Hz. Le signal SDT est échantillonné avec un échantillonneur, ça veut dire l'échantillonneur existe à l'intérieur du convertisseur. Donc, un échantillonneur idéal avec une fréquence d'échantillonnage égale 5 kHz. 1. Tracer le spectre S de F, ça veut dire il faut tracer le spectre du type bilatéral, ça veut dire les fréquences positives et les fréquences négatives. 2. Déterminer la fréquence maximale du signal S de T. Est-ce que le système respecte la condition de Shannon? Dans le cas où la condition de Shannon n'est pas respectée, quelle est la solution proposée? Tracer le spectre du signal échantillonné SE de F. Donc, la solution première, c'est de tracer le spectre S de F. Alors maintenant, ça c'est un S de T, c'est un ensemble des signaux sinusoïdales de fréquences différentes. Alors maintenant, elle est déjà représentée. Donc, pour une fréquence F1, on aura une amplitude de 3. Mais on représente ici une représentation bilatérale, ça veut dire je divise
cette amplitude 3A entre f1 et moins f1. Ça veut dire que je trouve 1,5 qui va me donner 3. La deuxième, c'est f2 qui égale 500 égale l'amplitude C2. Donc je divise 2 par 2 et je trouve 1. La même chose par la dernière, c'est f4. f4 égale combien? 3400. L'amplitude égale 0,5. Ça veut dire 0,5 sur 2 ici c'est 0,25 et 0,25 pour moins f4. Alors maintenant, déterminons la fréquence maximale du signal S de t. Ça veut dire la fréquence à partir du spectre du signal, ou bien cette formule-là, on peut déduire que la fréquence maximale c'est celle du f4, qui est une amplitude de 0,25. Ça veut dire la fréquence maximale c'est f4 égale 3400 Hz. Ça veut dire 3,4 kHz. C'est ça la fréquence maximale du signal. Alors maintenant, est-ce que ce système respectait la condition de Shannon? Alors pour vérifier, donc la première des choses, pour échantillonner un signal, il faut respecter ce qu'on appelle la condition de Shannon. La condition Shannon, qu'est-ce qu'il dit? Pour échantillonner un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale de f max. Alors maintenant, on va vérifier cette condition-là. Alors, la première des choses, c'est quoi la fréquence maximale de ce signal? La fréquence de ce signal égale 3400 Hz. Alors, je multiplie cette fréquence par 2, je trouve combien? C'est 1800. Or, combien la fréquence d'échantillonnage? C'est 5000 Hz. Alors, celle-là est supérieure à la fréquence d'échantillonnage. Alors, cette condition-là n'est pas vérifiée. Donc, la condition du Shannon n'est pas respectée. Alors, c'est quoi l'effet? C'est on aura le repliement du spectre du signal échantillonné. Donc, c'est ça le problème maintenant qui existe. Ça veut dire, puisque la condition du Shannon n'est pas respectée, automatiquement, on aura un problème de la perdition de l'information en bas. Le signal est distordu. Alors maintenant, on passe à la question 4. Dans le cas où la condition du Shannon n'est pas respectée, quelle est la solution proposée? Alors nous avons montré dans la question 3 que la condition du Shannon n'est pas respectée carrément. Alors dans ce cas-là, la fréquence d'échantillonnage est fixée à 5 kHz. Alors c'est quoi la solution? C'est de faire appel à un filtre anti-repliement. Donc le repliement du spectre est apparu lorsque la fréquence maximale du signal est supérieure à la fréquence du Nyquist FEC2. Donc ça est vérifié dans ce système-là. Dans ce cas, il faut limiter le signal à échantillonner à la fréquence FE2 avant de l'appliquer à un échantillonneur. Cette opération est réalisée par un filtre passe-bas anti-repliement de fréquence de Cooper FE2. Combien FE2 égale 5000 sur 2C, 2000, combien? 2500 Hz. Alors maintenant, la solution qu'on va proposer, c'est d'installer un filtre anti-repliement pour éviter le repliement du spectre. Mais on doit avoir quelques fréquences qui va rejeter. 5. Tracer le spectre du signal échantillonné SEDF. Maintenant, il faut faire attention, c'est que nous avons installé un filtre anti-repliement qui va filtrer les signaux qui sont supérieurs à FE2. Combien FE2? Ça, c'est 5000 sur 2, c'est 2500, c'est 2,5 kHz. Alors, toutes les fréquences supérieures à 2,5 kHz, ils sont rejetées. Alors maintenant, la première, c'est de faire le spectre de base. Donc le base après le filtrage. Donc c'est là 1,5 ou bien F1. F1 égale combien? 140 Hz. Ça veut dire inférieur à combien? 2,5 kHz. C'est là 5500 aussi. Mais F4 doit être rejeté. Pourquoi? Car
il est supérieur à FE sur 2. Donc c'est pour cela que nous avons l'espacer seulement les 3 raies et de rejeter le quatrième qui est une fréquence de combien? De 3400 Hz. Alors on dit après l'échantillonnage, alors on dit que le spectre d'entrée du échantillonneur, il se répète au multiple, dans les multiples de fréquence d'échantillonnage. Maintenant ici c'est la fréquence d'échantillonnage FE, 2FE, 3FE. Donc ça, il se répète au cours de temps. Mais toujours il faut faire attention, il faut diviser FE ou bien multiplier par FE. Et merci pour votre attention. Maintenant on a fini ce qu'on appelle les convertisseurs numériques analogiques.